Wesh les BG, dernièrement il y a beaucoup de documentaires qui sont sortis. Il y a celui de Travis, celui de Nekfeu, celui de Joker, celui de Vald avec The Le Doc qui était vachement cool, moi j'ai bien aimé. On a un peu tous regardé les documentaires, on va discuter de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On va aussi se demander à quoi ça sert un documentaire et qu'est-ce que ça apporte. Et je vais demander au bureau quels artistes ils aimeraient voir dans un documentaire. Let's go. Du coup moi j'ai regardé celui de Nekfeu, c'est celui que j'ai préféré. J'ai vu celui de Travis aussi. Genre dans celui de Travis, ce que j'ai kiffé c'est l'univers visuel. Genre tout ce qu'il y a visuellement et tout, je trouve que c'est super bien fait. Ça ressemble grave à genre au compile AWGE du ASAP Mob et j'ai bien kiffé, j'ai bien aimé aussi le délire live. Le problème c'est que genre, je trouve qu'on apprend rien, tu vois. On dirait qu'il survole tout et il va pas en profondeur. Par exemple il parle à un moment donné de comment il a bouclé son album, etc. Et j'aurais bien aimé avoir genre de scènes un peu plus deep entre guillemets où genre tu le vois vraiment voir les trucs sur lesquels il bloque, les trucs comme ça. Enfin, j'ai pas vu tout ça et ça m'a un peu déçu. Genre en fait ce que j'ai kiffé dans le truc de Nekfeu c'est que moi je l'ai pas vu comme un documentaire, je l'ai vu plus comme un film en fait. T'aurais pu mettre des acteurs lambda et ça aurait été la même, enfin l'histoire serait restée la même mais genre j'aurais kiffé le film mais genre comment ça a été monté, je trouve ça hyper bien fait. Moi je suis grave pas d'accord avec toi. Tu peux apprécier la manière dont un acteur joue, sauf que là c'est pas des acteurs, ils savent pas jouer. Ça veut dire que le mec a un documentaire, un film sur lui, il sait pas jouer son propre rôle. Moi ça m'a dérangé, ça m'a sorti du truc direct. En gros tu vois qu'ils sont en train de jouer ce qui s'est déjà passé. Ça aurait pu être cool, tu vois, le plan avec sa grand-mère. Que le délire c'est de faire un délire où il va voir sa grand-mère, un délire un peu émouvant. En gros là, la grand-mère elle fait comme un peu miskine, tu vois, elle dit une phrase. On voit qu'elle... Non, sérieusement, c'est vrai frère. En fait, je le vois pas comme ça parce que genre ça m'est arrivé de voir des courts-métrages genre qui étaient filmés de la même façon et tu retrouvais cette espèce de platitude. Moi j'ai vu 1 million de courts-métrages où genre les gens ils savent jouer frère. En matière de cinéma, je sais pas si t'es assez bien calé pour dire que les mecs sont bien ou pas, tu vois. You dropped the mic! Je suis peut-être d'accord avec toi sur ça. J'ai pas vu le documentaire Nekfeu, mais j'ai vu celui de Travis Scott. J'ai perdu 1h30. Et tu peux pas me dire que celui de Travis Scott il est bien joué, il est bien fait. Parce que lui aussi, il joue même pas son rôle parce que c'est filmé sur le moment. Mais il dit 3 phrases. Il dit oh my nigga, it's lit. Et ce qui est ouf, c'est qu'en plus, il nous explique que genre c'est tout ce qu'il a réussi à faire, c'est un truc de ouf. Et ce qu'il a fait, le délire Astro World par rapport à la ville de Houston et tout, c'est d'art, tu vois. Pour ceux qui savent pas, Astro World c'était un parc d'attractions qu'il y avait dans cette ville là. Et en gros, il a fermé. Genre ça lui a brisé le cul, il a gardé le délire et au final, il a réussi à créer son propre festival. D'ailleurs, ce qui est lourd de ouf. Maintenant, à aucun moment, lui, il te parle. À aucun moment, il te l'explique. Il y a zéro discussion. Il y a des moments où on le voit avec Kylie. Et le matin, il est en train de manger du cassoulet avec sa meuf. Et gros, ça, je suis d'accord. Le reportage en entier n'a aucun intérêt, mis à part les plans concerts qui sont hyper beaux. Mais c'est le seul truc. Il explique rien, gros. C'est nul. Et en plus, il y a un autre délire qui est grave marrant, tu vois. Mais en gros, le mec qui est tout le temps avec lui dans le reportage, c'est Mike Dean, tu vois. C'est grave un producteur à succès. Je sais pas si vous voyez qui c'est, tu vois. Il y a une scène où, en gros, il regarde un concert à l'ancienne et il dit, ouais, on est parti de nulle part. Et ils sont 10, tu vois. Genre, il est sur scène et il ambiance des gens, il y a personne dans le concert, tu vois. Sauf que Mike Dean, il est déjà. Comment t'expliques si tu viens de nulle part et que t'as percé, genre. Comment t'expliques que Mike Dean il est déjà là? C'est comme si nous on fait un concert et il y a Jean-Jacques Goldman qui est là, genre derrière, en train de dire ouais c'est dingue ce que tu fais. Il sort pas de nulle part, tu vois ce que je veux dire? Moi c'est quand j'ai regardé le reportage, je me suis dit mais attends, c'est quoi ce truc? C'est fabriqué, genre l'histoire elle est fabriquée. C'est d'art et c'est bien fait et genre son parcours il est d'art et ce qu'il fait c'est d'art. Mais me fais pas croire que tu sors de nulle part quand Mike Dean il est déjà en train de mixer à ton premier concert et il y a 4 personnes et c'est Mike Dean frérot, tu vois ce que je veux dire? Si je dois être objectif à 100%, c'est vrai que le reportage il apporte pas grand chose. Genre tous les moments où il est avec Kylie, tous les moments, le moment Kanye West, tous les moments où il parle en fait. Kanye West, et c'est la palme d'or frérot. Tous ces moments-là, c'est abusé. Mis à part ça, moi il y a des moments que j'ai bien aimé voir. Travis, une fois j'ai regardé un live et genre comment il posait, j'ai trouvé que c'était pété. Et en fait, j'avais pas calculé toute la dimension qu'il y a à ces concerts, tu vois. Et quand tu vois le reportage, tu comprends ça. Maintenant, pour rejoindre sur ce que tu disais, ce qui a manqué, là on a vu que c'était un documentaire qui ciblait plus le dernier album. Mais genre on n'a pas tout le processus et ça c'est grave dommage. Même si c'est sur le dernier album, y a rien. Il a une aura de ouf. Il fait que les petits ils arrivent à être motivés par ça alors qu'il y a rien. Moi j'ai trouvé que Vald il a trouvé un juste milieu. C'est vraiment du vlog pour le coup. Donc du coup tu vois toute son équipe qui partent aux États-Unis préparer l'album. Ils ont pas enregistré, du coup ils enregistrent dans une villa, ils font eux-mêmes le studio, tout ça. C'est street de fou et moi j'ai grave kiffé. Ce que j'ai bien aimé chez Nekfeu et chez Vald, c'est la mise en avant du processus créatif. Dans le documentaire de Nekfeu, Sean tu l'as pas vu, mais en gros il y a Diaby, c'est un de ses potes proches, qui chapeaute tout le projet au niveau musical. Et c'est grave cool à ce niveau-là de mettre en avant les mecs qui sont tout le temps dans l'ombre, tu vois. Ils sont tout le temps dans l'ombre, on les connaît pas. Dans ce qui a été fait dernièrement aussi, Joker il avait fait un documentaire avant, je sais pas si vous vous rappelez, dernier projet il avait fait un documentaire. Et là il a fait un truc La Fièvre là. Mon frère, et parce qu'on me connaît des histoires de frères qui douillent d'autres frères. Moi j'ai kiffé frérot. J'ai trop kiffé comment les clips ils sont intégrés et tout. Mais moi je sais ce qu'il a fait. Il a regardé les cassettes de Michael Jackson à l'ancienne, il a fait ça. Frère c'est vrai.
Regardez les cassettes de Michael Jackson, il faisait déjà. C'est d'art, frère. Il faisait déjà ça à l'époque, mon pote. Petit bout de film, après de clip, petit bout de truc. Frère, pour ceux qui n'ont pas encore vu La Fièvre, je trouve que c'est vraiment un bête de que truc. Peut-être je suis pas objectif parce que nous on les connaît et on sait que ça se passe vraiment comme as quand ils sont ensemble, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas c'est d'art, pour moi c'est grave authentique. J'avoue, j'ai pas vu celui de Nekfeu. J'ai pas envie parce qu'en plus, au départ, j'avais pas très envie. Mais quand t'as dit ce que t'as dit, j'ai plus du tout envie. Et j'ai regardé celui de Travis. En gros, je l'ai trouvé trop long par rapport à ce qu'ils offrent, entre guillemets. Tu vois, c'est vrai que t'entends pas Travis parler vraiment du truc. Par contre, moi, j'ai kiffé toute l'ambiance. Déjà, gros, que ça soit filmé à l'arrache. Bon, moi, je kiffe, tu vois. Des fois, quand tu sens trop le côté professionnel, c'est chiant. Parce que les gens, des fois, ils ont envie d'être proches de l'artiste à ce moment-là. Et du coup, le fait que ça soit filmé à l'arrache, c'est d'art. Après, tous les plans un peu croisés, tu vois, entre le passé et le présent. Quand sa petite, elle fait de la voiture électrique et genre c'est croisé avec lui quand il faisait la voiture électrique, c'est dingue. Maintenant, t'apprends que dalle et c'est vrai qu'il fait quoi, 1h40? Bah, c'est trop long. Moi j'allais dire, moi j'ai pas regardé parce que j'ai pas. Genre je regarde grave des. Non, en gros, je regarde grave des documentaires à l'ancienne. Genre Bob Marley, tu vois, tout ça, je kiffe de fou. J'ai pas envie d'être influencé par les documentaires qui se font maintenant. Et j'ai peur qu'en regardant, mon subconscient il garde des idées, il garde des images et que genre dans ce que je vais faire plus tard, genre ça, ce soit à peu près la même chose. Donc je préfère regarder des documentaires à l'ancienne et pas trop regarder. Là, je prends tous les commentaires et je vois vos points de vue et tout. Et voilà, je préfère rester là-dessus et regarder des documentaires à l'ancienne et m'inspirer des choses qui sont faites à l'ancienne pour en faire du neuf et apporter un nouveau truc plutôt que de regarder ce qui se fait maintenant. Je pense que quand tu es dans un mood de faire un documentaire et que j'aurais vu d'autres documentaires, j'aurais une meilleure vision et là je pourrais juger genre ce que eux ont fait et je pourrais me dire bah ça je vais pas le faire comme ça, je le ferai autrement. J'ai envie de parler de Nekfeu. J'ai trouvé grave authentique les moments où ils sont à l'étranger. Pas forcément le tout début en Grèce avec sa grand-mère, certes. Quand ils partent à Tokyo entre potes, j'ai trouvé ça grave cool. Quand ils partent à la Nouvelle-Orléans, c'est stylé de fou et c'est pas forcément un endroit où tout le monde va pour justement chercher de l'inspiration. Mais le délire d'aller chercher les artistes de rue pour sampler des sons, etc. Moi j'ai trouvé ça vraiment super carré. Niveau contenu, il est d'art dans le sens où tu comprends vraiment ce qu'il a voulu faire pour l'album. Il y a une donnée qu'on n'avait pas. Là, partout où il a été chercher des gens de là-bas, des artistes, des musiciens, tout ça, il les a inclus dans le truc et ça, c'est archi bon. Le fond du doc, il est cool. La forme, j'ai pas aimé. Dans le contenu, en fait, moi, je l'ai trouvé grave inspirant. Genre le délire de ouais, je suis dans un endroit, ça se passe pas rien pour moi. Genre j'ai besoin d'aller ailleurs pour m'inspirer, pour pouvoir relancer la machine. Ouais, ça grave cool. Et pour les artistes et pour nous, je trouve que genre vivre, c'est grave important. Et genre là, c'est ce qu'il a fait dans le film. Moi, j'ai deux artistes, j'aimerais bien voir en doc. JMSN, j'aimerais bien voir JMSN parce qu'il y a plein de trucs que je vois pas de lui, que je connais pas et ainsi de suite que j'aimerais bien savoir. Et il y a surtout là en ce moment en coréen à fond, Cold. Ça m'intéresserait grave d'avoir un documentaire sur Cold et je pense que ça pourrait être très lourd parce que visuellement ils sont archi chauds et même je pense que s'ils font un doc ça va être terrible. Et moi je pense que ce qu'on recherche avec un documentaire c'est la proximité avec un artiste. Et vu que maintenant il y a les réseaux sociaux, on n'a plus genre ce besoin ou ce manque du ouais on sait pas ce que l'artiste il fait matin, midi, soir, ce qu'il raconte, etc. Et JMSN lui par exemple tu vois presque pas comment il produit, comment il travaille et du coup là c'est intéressant de faire un documentaire. Ce qu'on a cité avant, j'ai pas vu les autres mais Joker j'ai vu, on voit un peu son quotidien, on sait comment il est. Du coup le documentaire ça accentue ce quotidien-là. Tu vois quelques trucs en plus, tu vois, mais je pense que c'est ça, la proximité avec l'artiste. On en a plus trop besoin vu qu'il y a les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais bien avoir un documentaire un sur Jay-Z et un sur Puff Daddy, où il parle vraiment, où il nous explique vraiment des trucs, tu vois, où c'est pas, tu sais, une super production où on voit Didi tout le temps en costume, sans nous expliquer comment ils ont réussi à bâtir des empires, tu vois. Moi, ça me parlerait de voir ça de fou, tu vois. Moi, je suis curieux de voir Damso, par exemple, dans un documentaire au niveau français. Et d'ailleurs, je suis surpris qu'il l'ait pas fait avant, parce que quand tu vois le clip de Je respecte R, c'est plein d'images de lui avant, etc., avec plein d'artistes, etc. Et je me demande pourquoi il l'a pas fait avant. C'est un truc que normalement il aurait dû faire, je pense. Avec ses 3 projets, il avait grave du buzz. Et je pense que c'était le moment il y a 1 an de faire ça, il l'a pas fait, c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé sur Childish. On voit ses films, etc. Mais j'aurais bien aimé avoir le côté perso, tu vois. Comment il vit au quotidien, comment il crée, enfin toutes ces choses-là, ouais, j'aurais bien kiffé. Je pense que c'est Joe qui fait un documentaire là avant de balancer son projet. C'est un move incroyable. Incroyable. Si là tu fais un documentaire et t'expliques aux gens ce qui s'est passé et tu dis ouais, l'album il sort le lendemain, tu vois, ou il sort peu de temps après, gros, c'est incroyable. Mais moi j'aimerais bien voir le documentaire de Stromae. Je sais qu'il y en a qui ont été faits par les chaînes de télé, tu vois. Je sais pas s'il y a eu un documentaire que lui-même a créé et qui retrace son parcours et qui le suit un petit peu sur ses tournées et ce genre de choses. Il faisait des vidéos beatmaking, tout ça. Donc tu voyais comment il composait, il donnait même des cours et c'était archi stylé. Mais j'aimerais bien voir, avoir un full documentaire qui nous explique tout, sa démarche créative, sa marque. Voilà, mais ce qu'on a pensé des documentaires. On a parlé de Travis, on a parlé de Val, de Joker. On a même parlé de documentaires un peu annexes, tu vois. Que il a parlé de Michael Jackson et de Deruto et Joker, bien vu que ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé des documentaires, ce que vous avez pensé négatif, positif, ce que vous auriez aimé voir, parce qu'il y a des trucs qu'on a manqué, qu'on a trouvé qui manquaient, tu vois. Et dites-nous dans les commentaires, mais qui vous aimeriez voir dans un documentaire pour connaître un peu mieux la personne, le personnage, comment il travaille. Bonne journée à vous, Méné, bye banks.